La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. L'art scène du temps, Éric Pigani. Les temps ont bien changé. À croire que, depuis une dizaine d'années, le temps qui s'écoule subit les mêmes bouleversements que le temps qu'il fait. Il n'y a plus de saison, ce qui équivaut à dire il n'y a plus de temps. C'est vrai, tout simplement parce que plus rien ne semble prévisible, ni le climat, ni la vie que l'on mènera demain. Voilà pourquoi on vise moins le long terme qu'autrefois, pour vivre de plus en plus au jour le jour. Même nos enfants, préservés jusque-là, semblent subir les effets de ces changements. Depuis toujours, ils transportaient le temps avec eux, alors que les adultes, eux, sont transportés par le temps et avaient leur façon bien naturelle de prendre le temps, parce qu'il leur fallait attendre d'avoir une douzaine d'années pour assimiler cette discipline sociale. Aujourd'hui, on les voit fatigués par un temps trop rapide, trop chargé, inadapté à leur rythme biologique, à leur état d'esprit, comme s'ils avaient, eux aussi, de plus en plus de mal à habiter leur temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer son temps comme on le faisait il y a 20 ans, pour accéder plus rapidement et avec plus d'efficacité à la réussite professionnelle. La démarche serait plutôt d'en avoir la maîtrise, mais dans le sens artistique du terme, c'est-à-dire la pleine possession d'une certaine technique qu'il faut savoir oublier et transcender pour se laisser aller à l'inspiration du moment, pour avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas tout contrôler, pour savoir se rendre disponible à soi-même et aux autres à chaque instant. En somme, pour être capable d'appliquer au quotidien l'une des notions clés de la philosophie zen, le ici et maintenant. Depuis que le chômage touche toutes les couches de la société, on nous apprend qu'il faudra progressivement réduire et partager le temps de travail. Pour la première fois dans l'histoire du monde industriel, le travail payé risque de ne plus être la première occupation de notre vie. Serions-nous à l'aube de la civilisation du temps libre? Si tel est le cas, personne ne l'a vraiment vu venir. Et comme nous ne savons pas très bien où elle va, les rouages de la société se bloquent et patinent. Pourquoi vouloir affronter de face la vague déferlante, au risque de se laisser submerger au lieu de surfer dans le sens de la vie? Certes, il est normal de craindre une soudaine libération du temps. Sous l'ancien dictat, le temps c'est de l'argent, on n'a jamais appris à ne rien faire. Le temps de travail donnait un sens au temps libre. C'était au moins une récompense bien méritée. Mais c'était aussi une sorte de chantage entre le devoir de travailler et le droit d'exister. Si la crise s'accentue, mais depuis le temps qu'elle dure, il s'agirait plutôt d'une mutation, le travail payé cessera d'être notre principale source d'identité et de reconnaissance sociale. Il faudra alors quitter les sentiers battus de la société industrielle
pour le terrain d'aventure d'une société nouvelle dont l'histoire est encore à écrire. Puisque le temps s'ouvre et qui nous entraîne au-delà de nos limites, il s'agit bien d'apprendre à le maîtriser autrement, et surtout pas avec un chronomètre en main. Les artistes le savent. Le moteur de leur inspiration, c'est l'éternité. Ils vivent hors du temps, ou avec un temps bien à eux, et organisent leur quotidien en fonction de leurs élans créatifs. Leur véritable travail consiste à affiner leur technique, à maîtriser leur art, à être à l'écoute du monde. En se laissant guider par les pulsations naturelles de l'univers, ils n'ont généralement pas besoin de loisirs pour se détendre. Pour eux, vivre le temps, c'est vivre la liberté et l'exprimer. Dans ce nouvel espace-temps qui s'ouvre, il sera vain de lutter. Regardez les maîtres en arts martiaux qui ne luttent pas contre leurs adversaires, mais absorbent leurs mouvements pour les contrôler. Si, à l'instar de ces maîtres, au lieu de combattre le temps pour le tuer, on l'absorbe, si au lieu de considérer le temps comme un adversaire, on voit en lui un allié, il devient alors un espace créatif, un temps en soi, vide, ouvert à tous les contenus, où toutes les activités peuvent alors être inventées et peuvent coexister. L'intérêt de ce temps nouveau n'est plus uniquement de pouvoir alterner le plein et le vide, la fatigue et le délassement, mais d'apprendre son métier d'être humain.